Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le frère Nicolas Burle. Bonjour frère. Bonjour. Alors vous êtes dominicain, vous avez 34 ans. D'ailleurs, vous êtes entré chez Dominicain il n'y a pas très longtemps quand même, c'était en 2007. Oui, c'est ça, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Vous vivez au couvent de Tours, vous donnez votre temps aux catéchumènes, aux jeunes professionnels, au groupe Even aussi, et puis vous êtes l'aumônier national des scouts unitaires de France. Pour les louveteaux, oui. Pour les louveteaux. petits garçons de 8-12 ans. Voilà. Vous venez d'écrire un livre intitulé « Secoue-toi, sinon ta foi, elle décolle pas » aux éditions du Cerf. Nous allons en parler dans un instant, ainsi que de votre parcours de foi. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors, c'est une prière d'un frère dominicain qui s'appelle le frère Louis-Joseph Lebray. « Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui s'oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, à la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. Ô Dieu, envoie-nous des fous. » Frère, vous ne nous aviez pas prévenu, vous faites partie de ces fous ? Je ne sais pas si je suis encore complètement fou, mais je crois qu'il faut un peu de folie, qu'on est peut-être trop raisonnable dans notre monde, justement pour sauter dans l'inconnu. Et voilà, on cherche à avoir toutes les explications pour se lancer dans une expérience. Eh bien, la foi, c'est peut-être l'inverse, de se lancer et après, on comprendra. Et vous êtes lancé quand ? Je crois que je me suis lancé quand j'ai commencé à prendre au sérieux la foi. Notamment, j'ai lu, j'avais 15 ans, je me préparais à la confirmation. De loin, j'étais pas le plus pieux de ma bande d'amis, et j'ai lu un évangile en entier, et je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai cette histoire d'un homme qui est mort et ressuscité ? Si c'est vrai, alors c'est complètement dingue, et l'histoire du monde en est radicalement changée, et j'ai décidé de répondre oui à la question. Voilà. Même si j'avais pas toutes les raisons, on n'aura jamais toutes les raisons, mais j'avais des bonnes raisons de croire que c'était vrai, que cette histoire-là, depuis 2000 ans, avait fait tellement de fruits que peut-être qu'en effet, c'était vrai. Oui. Et aujourd'hui, vous regrettez pas trop ? Non, pas trop. Mais pas du tout, même. Je dirais que j'ai découvert à quel point notre histoire, elle est riche, elle est grande. Et puis, je trouve que les saints et les saintes nous montrent que la vie chrétienne, ça marche, que c'est possible, que ça rend heureux. Moi, j'étais très marqué dans ma jeunesse. Voilà, Mère Teresa et Saint Jean-Paul II, je dois dire vraiment, c'est deux figures où on se dit oui, c'est plein de joie la vie chrétienne, même si c'est des personnalités aussi qui ont traversé des moments très durs. Voilà, la joie de Dieu est plus forte. Alors quand je disais si vous ne regrettez pas trop, c'est que on pense à forcément foi et raison. Il y a votre acte de foi, j'y vais, lors de votre confirmation, et puis après, il y a les années qui passent, il y a vos études, il y a votre parcours pour devenir prêtre dominicain. Donc là, il y a plus de connaissances, plus de savoir, plus d'expérience. Ça colle bien ? Alors, c'était difficile, mais c'est surtout la volonté qui suivait pas beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'avais plutôt envie d'écrire le contrat et que Dieu le signe. Voilà, c'était un peu mon truc. Voilà, j'avais un beau projet. Je voulais être patron chrétien. Ça m'allait très bien, par exemple. Je voulais bien même évangéliser à la maison et tout ça. Mais voilà, j'avais décidé mon chemin et puis les choses se sont pas passées comme prévu. Et à chaque fois, je me suis dit, mais non, mais je veux ça quand même. Puis un jour, je me suis dit, mais en fait, tu veux quoi, toi ? Tu veux quoi, toi, Seigneur ? Et ce jour-là, j'habitais notamment à New York, j'étais en stage pendant mes études, et donc j'étais assez seul, parce qu'il y avait plein de potes, mais plus beaucoup d'amis. Et voilà, dans les grandes balades, j'ai commencé un peu à écouter quelqu'un d'autre que moi, quoi. Voilà. Alors si on refait un tout petit peu le parcours pour comprendre ce que vous faites tout d'un coup à New York, au départ, votre aventure démarre plutôt à Nancy ? Oui, je suis nancéien, j'y ai vécu jusqu'à 18 ans. Et puis je suis parti à Paris pour la prépa, et ensuite je suis allé dans une école de commerce où j'ai passé 4 ans, dont une année à New York, qui a été un peu décisive, puisque j'étais loin de la maison et je travaillais comme un New-Yorkais, donc 14 heures par jour.
Et voilà, et heureusement, il y avait Central Park près de chez moi. Et donc, dans les grandes balades à Central Park, j'ai commencé un peu à réfléchir sur ce que je voulais pour ma vie. Et donc, quand vous y repensez, il y avait besoin d'une nécessaire solitude, une certaine distance avec votre milieu, votre famille, pour pouvoir se poser vraiment ces questions-là, juste vous? Oui, voilà. En fait, je crois que vraiment le Seigneur utilise une pédagogie faite pour chacun, à nous d'y être attentifs, et que moi j'avais besoin, je pense, de faire l'expérience du silence. Vraiment, ça peut être un peu paradoxal à New York de faire l'expérience du silence, mais en tout cas, moi, c'est ce que Pas j'ai dans ce beau vécu parc, si on y va tôt. dans le Beau Parc ou dans le Metropolitan Museum aussi. Je me baladais souvent dans les grandes salles et toutes ces belles choses. Enfin voilà, d'avoir besoin de me reconcentrer, de descendre un peu plus profond. Ça a été vraiment ce qui a changé ma vie. À un moment où j'allais pas hyper régulièrement à la messe, mais j'ai aussi découvert le goût de la prière plus quotidienne. J'avais une église juste à côté de chez moi et j'y allais le soir en rentrant du travail. Enfin voilà, des choses qui en fait m'ont aidé à descendre plus profond. Est-ce que vos parents avaient semé quelque chose que vous avez vu un peu fleurir à ce moment-là? Les parents, ils m'ont appris déjà la fidélité, puisqu'ils étaient à la messe tous les dimanches. Quand on faisait une activité, on devait la faire pour toute l'année, même quand on en avait marre. Donc voilà, ça apprend aussi à être fidèle. Mes grands-parents aussi étaient vraiment des beaux modèles de chrétiens, plutôt joyeux, plutôt libres dans leur tête et avec voilà, beaucoup de charité, beaucoup de sens de générosité. Donc, ce qui a été d'ailleurs un peu le choc, parce que pendant longtemps, je croyais que être chrétien et être heureux, c'était pareil. Et quand je suis arrivé à Paris, je voyais plutôt des chrétiens qui n'étaient pas très heureux et des gens qui n'étaient pas chrétiens qui étaient très heureux. Donc, il y a eu un moment de doute là où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et moi, qu'est-ce que je veux là-dedans, quoi? Et qu'est-ce que vous avez compris justement de cette joie qui n'était pas apparemment la même? Déjà qu'il y avait des joies de façade, alors que derrière, ça pouvait être quand même le plus le chantier. Et puis que la question, c'était plutôt moi. J'allais à la messe si je le voulais, je priais si je voulais, personne ne me tirait, il fallait que je me bouge. Et donc, Que vous secouiez. et que je me secouate. Non, mais c'était l'idée d'aller à Paris, à la messe. Ça devenait un peu des rendez-vous d'amoureux, c'est-à-dire au milieu de la prépa, de me dire, eh bien, vas-y, prends-toi une heure vraiment pour te reposer. Ça a été un apprentissage. Surtout qu'en prépa, le temps, il vaut de l'or, hein. Et le temps est compté, c'est stressant, il n'y a rien de gratuit. Donc là, c'était un temps calme, gratuit, un peu d'ennui, super, génial. Est-ce que on peut dire que dans ce temps où vous êtes posé davantage de questions du côté de New York, à un moment, vous avez senti quand même le besoin d'avoir, alors je ne vais pas aller jusqu'à direction spirituelle, mais besoin d'un interlocuteur qui vous aide à savoir de quoi il s'agissait? Est-ce que c'est par exemple un appel ou pas? Et un appel à quoi? Mm. Comme vous dites tout à l'heure, j'ai été un peu attiré. Bon, je voulais faire le truc un peu à ma sauce, et donc pourquoi pas patron chrétien? Mm. Alors, j'avais pas eu de père spirituel avant. Maintenant que j'accompagne des jeunes, je me rends compte à quel point ça peut leur faire du bien. Moi, j'ai découvert les dominicains plutôt par les livres. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Je trouvais qu'ils avaient des choses très intéressantes à dire. Et donc, j'avais rencontré un dominicain lors de mes années de scoutisme comme chef. Et donc, je suis allé le voir pour lui dire, mais comment est-ce qu'on fait pour rentrer chez vous? Ouais, Voilà. c'était le piège, là, hein. Ah oui, c'était le piège. Et quand je suis arrivé chez Dominicain, je me suis dit, bon, bah, c'est super, j'ai trouvé... Enfin, Dieu a fait un ordre pour moi, quoi. J'étais à la maison, très heureux, et la suite a confirmé cela. Parce que c'est un peu étonnant, mais pour moi, les Dominicains se sont toujours un peu réveillés comme dans les livres que j'avais lus, c'est-à-dire des frères qui ont des centres d'intérêt complètement étonnants, certains passionnés de théâtre, d'autres de grec, voilà, et beaucoup d'attention au monde. Quelles sont les questions aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut aider les gens à y répondre? Voilà, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez tous les frères. Quand on regarde dans votre parcours, il y a un passage, un moment à Lille où vous êtes donc formé et où vous êtes un peu présent pour les retraites qu'on retrouve sur Internet comme Avant dans la ville ou Carême dans la ville. Oui, alors ça, c'est le bon Dieu se sert de tout, hein, puisque j'avais fait une spécialité entrepreneur quand j'étais en école, et bam, je me retrouve 2, 3 ans plus tard avec retraite dans la ville, avec 2 autres jeunes frères étudiants à porter ce site qui était en train de décoller, à faire des calculs pour avoir des bons fournisseurs, enfin des trucs que j'avais appris en école, mais maintenant c'était pour le bon Dieu. Et ça a été une très bonne école, justement pour se dire, ben, tous les moyens qu'on a dans notre vie moderne, en fait, ils peuvent être pour le bon Dieu.
Voilà, on n'a pas réinventé, on n'a pas inventé un truc nouveau, on a mis notre couvent sur Internet. Voilà, c'était ça l'idée, et ça a super bien marché. Les gens ont été très heureux de ça, nous aussi, et maintenant ça dure depuis, ça dure, commencé en 2003, donc voilà, ça fait déjà 14 ans. Petit moment. Comme je le disais au début de l'émission, vous avez des engagements à Tours, auprès des catéchumènes, des jeunes d'Évennes et puis des louveteaux. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quel est le contenu de ce que vous cherchez à leur dire de votre foi? Souvent, ils arrivent avec la question « qu'est-ce que je dois faire ?» Vraiment la question contemporaine de base, qu'on soit croyant ou pas, c'est voilà, permis, pas permis. Et j'essaye, avec les autres aumôniers, de dire que ce n'est pas une bonne question, ce n'est pas une question qui rend libre, qu'une bonne question, c'est à qui ai-je envie de ressembler? Qui sont mes modèles dans la vie? Voilà, pour une jeune fille, si son modèle, c'est Sainte Mère Teresa, c'est pas la même chose que Lady Gaga ou Rihanna. Voilà, elle va pas poser les mêmes choix, ou pour un jeune homme, pareil. Et donc, à qui... voilà, ils sont des super techniciens, des ingénieurs, des médecins, mais est-ce qu'ils seront des bonnes personnes? Et bien là, c'est la question du modèle qui est en jeu. Ouais. C'est une question que vous posiez, vous, à votre époque ou... Oui, moi, c'est une question que nous posait notre aumônier scout, qu'on m'a beaucoup posée dans le scoutisme. À qui ai-je envie de ressembler? Voilà, si on veut se marier et être fidèle toute la vie, eh bien, quels sont mes modèles de couple et quel choix ai-je envie de poser en conséquence, quoi. Et plutôt que qu'est-ce qui est péché, pas péché, qui est complètement s'enfermer dans un code de la route que l'Évangile n'est pas. Donc ça, c'est ce que j'essaie de leur dire, et puis j'essaie aussi de leur dire que être chrétien, c'est être heureux. Ça rend profondément heureux et libre. Ça veut dire quoi pour vous être heureux? Heureux, je pense que d'abord, ça veut dire que malgré les tempêtes, il y a quelque chose de plus profond, qu'on est aimé éternellement, que le Seigneur a donné sa vie pour nous, et que voilà, rien que ça, c'est savoir qu'on est aimé inconditionnellement, c'est notre plus grande joie. Et qu'est-ce qui fait que vous, c'est passé de la tête au cœur? Je crois que quand j'ai enfin regardé la croix, quoi, que je me suis dit qu'en fait, il me regardait, que je le regardais, et qu'en fait, on s'aimait, quoi. Mais tant qu'il est resté extérieur à moi, au fond de l'église, c'était l'histoire des autres, mais c'était pas mon histoire. Et la liberté, pour vous, aujourd'hui, c'est quoi? La fameuse liberté des enfants de Dieu? Eh bien, la liberté, c'est précisément ne pas avoir la liberté de plein de choix, comme on croit aujourd'hui. Au contraire, je crois qu'on commence à être libre quand on fait un choix, quand on s'engage, quand on arrête de tourner en rond dans notre rond-point, mais qu'on choisit une sortie et que c'est parti. Et moi, je suis émerveillé par les chefs et les cheftaines scouts qui, à leur petite échelle, en s'engageant chaque mois à être cheftaine de louveteau, eh bien, elles apprennent la fidélité, elles apprennent à donner leur vie. C'est très, très beau. Alors justement, j'allais vous demander qu'est-ce que ces trois groupes-là que j'ai identifiés, que vous fréquentez régulièrement dans votre ministère pastoral, qu'est-ce qui vous apporte, vous, dans votre vie de foi pour évidemment la faire grandir? Ouais, beaucoup de choses. Déjà, ils m'apportent un sens de la générosité. Je veux dire ils demandent beaucoup et ils montrent aussi beaucoup de générosité. Donc, à moi d'être généreux. Voilà, ça m'ouvre le cœur vraiment de m'occuper de tous ces jeunes. Ça m'apporte aussi que je leur demande beaucoup de prier, de s'engager à prier, de lire l'Évangile. Et du coup, à moi de m'y mettre. Faut pas être des pharisiens, il faut vivre ce qu'on demande aux autres. Et je veux dire, la troisième chose, c'est que ça m'apprend à être un père. Parce que moi, je voulais être frère chez les Dominicains, frère parmi les frères, c'était ma joie. Et petit à petit, notamment mon père maître, notre formateur, m'a appris que voilà, on pouvait être prêtre et frère et que les deux choses n'étaient pas contradictoires. Et voilà, découvrir qu'on est des pères pour eux, des figures de pères, qu'on est là pour veiller sur eux, qui nous font confiance, c'est bouleversant. Alors cette figure de père, aujourd'hui, elle est un petit peu bousculée pour des raisons sociales, notamment depuis les années 70. La figure du père est pas très bien. Après, la figure du père dans l'Église, j'ai envie de dire que les pages faits divers sont pas toujours très flatteuses non plus. Comment vous vous situez dans tout ça aujourd'hui? Comment vous faites pour être un père et à l'image de qui, puisque vous parliez tout à l'heure de nécessité d'avoir des modèles? Eh ben, c'est vrai que notre Seigneur se présente comme Dieu le Père, donc comme modèle de paternité, et donc qui interroge tous les faux pères de la terre, ceux qui se prennent pour des pères. Je crois que le rôle d'un père, c'est d'abord de s'engager
pour la vie. Voilà, la vie, elle a jailli, elle n'est pas venue que de nous. Et ben, s'engager pour que ça grandisse, pour aider, pour être là, pour épauler, pour jamais abandonner. Toujours être là pour la brebis perdue jusqu'au bout. Et en même temps, toujours laisser libre. Le père, c'est celui qui envoie dans la vie pour grandir. Voilà, mon but, c'est pas de faire un club des anciennes Cheftain Louveteau, des anciens Even, des anciens jeunes pros attachés au frère Nicolas, c'est de faire des adultes généreux qui vont servir l'Église et le monde. Voilà. Moi, c'est vraiment mon but de père, justement. Et comment vous faites pour, j'ai envie de dire, vous recharger, vous ressourcer, faire en sorte que ça soit moins frère Nicolas, mais peut-être plus Dieu à travers frère Nicolas dans vos actions? Comment vous faites? Déjà, j'essaie de parler moins de moi que de Jésus. Il faut toujours y veiller, de renvoyer toujours au Seigneur, de demander aux gens aussi de prier pour nous. Voilà, je trouve qu'il faut vraiment que les chrétiens prient pour leurs prêtres, parce que le bon Dieu en donne en abondance aussi quand ils sont bien reçus, quoi. Mais et puis, moi, l'importance de temps de prière où je m'arrête, voilà, et secrètement, à part le bon Dieu, personne ne le sait. Et je suis posé avec lui, je lui offre ce temps. Voilà, et du coup, je ne suis pas là en train de rentabiliser du temps. Et ça sauve, je crois, ça nous rend libres. Et vous sentez qu'il est là, qu'il vous écoute? Ou bien vous savez qu'il est là, qu'il vous écoute? Je ne le sens pas toujours, je ne le sais pas toujours parce que j'ai la tête prise, mais je le crois. Et j'essaie toujours de commencer en disant, voilà, Seigneur, tu es là, je te remercie d'être là, même si moi je ne suis pas tout à fait là. Toi, tu es là. Ou comme le dit le prophète Élie, il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens. Voilà, je me répète souvent ça. Ben voilà, si lui, il est réellement présent, est-ce que moi, je suis présent réellement? Pas toujours, mais il faut y revenir. Alors, à la lecture de votre livre, on voit que, en gros, vous avez eu la joie de rencontrer le Christ et que vous n'avez qu'une envie, c'est de le dire à tout le monde par différents biais. C'est bien ça, hein, c'est Oui. autant par Internet que par le livre, que par... Que de courir dans les bois avec des louveteaux. Voilà, par toutes les températures. Oui. Et ça rend heureux, c'est bien ça? Je crois que ça rend... la première chose qui rend heureux, c'est de rencontrer le Christ. Mais ça peut être un peu trompeur de dire rencontrer le Christ. Je ne l'ai pas vu au détour d'une rue comme je vous vois. Non, mais j'ai compris qu'il était vivant. Voilà, qu'il était là et qu'il il est vivant aujourd'hui. Qu'il tient le monde, qu'il nous guide, qu'il nous soutient. Il est présent, réellement, agissant. Et ça, c'est un cadeau qu'il vous a fait de vous permettre de le connaître, de vous donner la foi? Ah oui, c'est un immense cadeau. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que le don du baptême. Et puis, avec le baptême, il m'a donné l'Église. Et moi, je suis assez émerveillé du nombre de chrétiens qui nous entourent et qui nous aident quand même. Qui nous aident parfois aussi en nous remettant en cause ou en apparaissant un peu comme des scandales. Eh bien, voilà, je suis obligé de me dire, mais c'est quoi la fidélité au Christ? Qu'est-ce que je veux? Alors, vous êtes prêtre, dont vous avez la joie, le bonheur, dit-on, de célébrer la messe. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on vit quand on dit la messe, et notamment à des moments très précis comme celui de la consécration? Ce que j'essaye de vivre, c'est ce qu'un frère dominicain avait vécu à côté de Benoît XVI lors de cette dernière messe, le mercredi des Cendres. Il était son diacre, et je lui avais demandé comment c'était d'être à côté de Benoît XVI pendant la messe. Et il disait, voilà, c'était un vieux monsieur, très fragile, mais profondément priant, l'Église reposait sur ses épaules et tout tenait. Et j'essaie de vivre ça à la messe, d'être d'abord là pour prier. Et je me dis, si moi je prie, les gens vont prier. Et c'est mon premier désir. Et puis la deuxième chose, je suis toujours vraiment émerveillé que le Seigneur se donne. Il peut y avoir 2 millions de personnes au JMJ ou 10 personnes dans ma chapelle du couvent un mardi matin. Eh bien, il se donne totalement. Et ça, quand même, c'est fort. C'est une expérience, à nouveau, excusez-moi de le redire, c'est la tête, le cœur, les jambes, comment ça se répartit? Qu'est-ce que... Ça doit tout prendre. Oui. Normalement, ça doit tout prendre, que ce qui est dans la tête doit descendre dans le cœur, que le corps est engagé puisqu'on pose les mêmes gestes, que les personnes sont là, non pas comme spectateurs, mais comme offrandes. Tout le monde est en train de s'offrir avec le Christ et que ça transforme le monde de façon
peut-être invisibles, mais beaucoup plus profondes que les transformations visibles. Il n'y a pas des combats qui viennent un petit peu, des pensées qui viennent vous dire t'es qui toi pour pouvoir dire la messe? Est-ce que tu es assez parfait, assez propre pour pouvoir justement recélébrer ce mystère, nous faire vivre ce mystère? Est-ce que de temps en temps ça passe des idées comme ça? Euh, Moi, je pense que c'est la parole de Dieu qui m'aide justement à me dire que je ne célèbre pas la messe d'abord pour moi, mais je célèbre la messe pour les autres. Que le Christ nous a demandé d'être prêtre pour les autres, pour son Église, pour nourrir son Église. Alors moi, du coup, ce que je pense, ce que je suis, ma température spirituelle intérieure, il n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est ces personnes-là. Voilà. Et qu'elles rencontrent le Christ, qu'elles soient nourries par lui, et puis qu'elles aiment voilà, de tout leur cœur. Quoi. Vraiment qu'en sortant de la messe, elles aient envie d'aimer en acte et en vérité, en parole. Voilà. Et donc, bah, moi aussi, hein, du coup. Alors souvent, pour les gens qui nous regardent comme ça, qui n'ont pas trop l'habitude de fréquenter l'église, quand on voit un prêtre ou un frère, on se souvient qu'il n'est pas marié. Pour certains, on a le mot chasteté dans la tête. Ça se vit comment quand on a 34 ans, cet engagement? Alors, la chasteté, c'est d'abord l'idée d'aimer de façon juste. Tout chrétien, dans un sens, est appelé à la chasteté, c'est-à-dire vraiment aimer les autres comme une personne, pas comme un morceau de viande à dévorer, ni comme une déesse devant qui je dois me courber, mais voilà, une personne avec ses qualités et ses défauts, et que nous, on vit aussi un célibat consacré, voilà. Et pour moi, il était évident, enfin, je me suis vraiment jamais posé cette question-là. Si je suivais le Christ dans la vie religieuse, c'était tout. Enfin, on donnait tout. Euh, Pauvreté, chasteté, obéissance. Quand j'étais à New York, il y a les franciscains du bronze qui disent no money, no honey, one boss. Voilà, pas d'argent, pas de petite copine, un seul patron. Et je me suis dit, bah ouais, c'est ça en fait. Ça me va. C'est cohérent et c'est le signe que ben, Dieu peut remplir le cœur. Le monde dit il faut de l'argent, il faut plein de partenaires, il faut faire ce qu'on veut soi-même. Et ben nous on dit qu'on peut se faire l'inverse et être heureux. C'est un pari. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer? Par lui demander, comme Charles de Foucault qui disait mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Voilà, rentrez dans une église, dites-le de tout votre cœur, jusqu'à ce qu'il vous réponde. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Eh bien, Charles de Foucault aussi, un parcours extraordinaire, un retournement comme Dieu seul les réserve. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Entre dans la joie de ton maître. Merci beaucoup, frère. Merci Merci à vous. d'être venu de Tours, nous partager ce qui vous fait vivre, ce feu qui éclaire vos 2 petites billes bleues, là, avec ce beau rire. Merci beaucoup. Et puis, on entend bien, notamment à travers la lecture de votre livre, cette invitation à se secouer, sinon la foi, elle décolle pas, un petit peu comme le pape qui nous dit faites du bruit. Donc, on l'entend bien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce livre aux éditions du Cerf. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à revoir cette émission sur ktotv.com, à la partager autour de vous. Et bonne soirée, à la semaine prochaine.